Un traître, c'est carrément le cran au-dessus de la taupe. Oui, faut le dire. On a ceux qui donnent quelques petites infos croustillantes à la presse et ceux qui changent de camp au point de déclarer leur amour à un nouvel écusson, au mépris des supporters qui les avaient jusqu'à présent soutenus. Sélection des plus grands Judas du ballon rond en quelques dénonciations. Soyez prêts, ça fait froid dans le dos. When you play for Man United, you don't go to Man City. Nous commençons par Carlos Tevez. L'homme a quitté Manchester United pour Manchester City en 2009. On ne peut blâmer Tevez pour avoir changé de camp. D'abord, il n'est pas anglais, mais surtout l'attachement au maillot et la loyauté envers son club de cœur ne sont pas des exigences auxquelles on peut soumettre un Argentin ayant évolué au Brésil. Un joueur marqué au visage qui n'était pas directement lié à son club, mais plutôt à la société d'un homme d'affaires iranien. Avec ses épais sourcils, sa cicatrice et ses arrangements financiers, Tevez incarne le traître parfait, celui qui ne surprend personne. Ronaldo le Brésilien agit pareillement. Bien qu'on l'apprécie et qu'il soit un joueur exceptionnel, Ronaldo a clairement trahi en passant du Barça au Real. Franchement, qui fait ça sérieusement? Puis du Milan AC à l'Inter Milan. Il est évident que le Brésilien n'avait peur de rien. Ensuite, il a choisi d'alterner entre l'Espagne et l'Italie, peut-être pour tenter de faire oublier qu'à chaque fois, il rejoignait des clubs rivaux. Ni por un lado ni por el otro, Ronaldo, el control de Ronaldo, Ronaldo, ha empatado Ronaldo. Quand Luis Figo a reproduit le même schéma en 2000, il n'a pas échappé à la colère du public blaugrana. Certains ont déjà vécu le face-à-face entre Barcelone et Madrid avant lui comme Michael Laudrup et après lui comme Javier Saviola. Cependant, le faire pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros et recevoir le ballon d'or quelques mois plus tard, ça change la donne. C'est du moins suffisant pour attirer toutes sortes de projectiles, y compris une tête de porc en 2002, lors d'un classico. Les joueurs qui ont trahi leur club sont nombreux, Sol Campbell fait aussi partie d'eux. Après avoir passé 9 saisons à White Hart Lane, avec une proposition de contrat pour devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du club et une interview catégorique affirmant qu'il ne rejoindrait jamais Arsenal, Campbell était sollicité de toutes parts. Pourtant, il a choisi l'ennemi juré en acceptant un transfert gratuit, devenant ainsi à jamais un Judas aux yeux des supporters anglais. Cette réaction des supporters anglais vis-à-vis de Campbell n'a pas empêché Fabrice Fiorez de trahir le PSG en 2004 en rejoignant l'Olympique de Marseille. Dalmat, Luxin, Mbami, Cana, Leroy, Déou, Maurice, André Louise. Le train à grande vitesse entre la gare Saint-Charles et la gare de Lyon fonctionne à plein régime. Cependant, Fiorez sera désigné comme l'incarnation du mal absolu après avoir signé à la dernière minute du mercato estival et pour ses déclarations provocatrices sur son attachement au maillot. J'ai du mal à comprendre pourquoi William Gallas a signé en 2006 chez Arsenal, rival de Chelsea. Will a quitté Chelsea pour Arsenal et est resté 3 saisons. Cependant, sachant que les Blues ne peuvent pas supporter les Gunners depuis les années 1930, le fait de signer à Arsenal après avoir exprimé sa volonté de marquer des buts contre son camp avec Chelsea tant qu'il n'était pas libéré de son contrat, c'est déjà remarquable. Et partir à Tottenham, le pire rival d'Arsenal, juste après, c'est tout simplement du grand art. Zlatan est également associé à un certain nombre de trahisons, en particulier dans les clubs italiens. Après quelques années à l'Ajax Amsterdam, il a rejoint la Juventus, mais après seulement 2 courtes saisons, il a poursuivi son parcours à l'Inter Milan. Après une parenthèse au Barça, il est retourné en Italie, mais cette fois-ci dans le club rival de l'Inter, l'AC Milan. Zlatan semble être une vraie girouette, et il est d'ailleurs en train de conclure sa longue carrière dans le club milanais. Ce comportement du Suédois a aussi encouragé Ilan à quitter Ajaccio pour Bastia en 2012. Eh bien, il faut dire que ce Brésilien n'a vraiment peur de rien, car être considéré comme un traître en Corse, c'est encore pire qu'ailleurs, sans vouloir tomber dans les clichés, mais vous comprenez. Arrivé en France en 2004, il a finalement choisi Ajaccio en 2011, mais n'y est resté qu'une saison, car il ne se sentait pas vraiment à sa place dans l'équipe. Le hic, c'est que ce Brésilien était tombé sous le charme de la Corse, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des paysages. C'est pourquoi il a décidé de rejoindre Bastia, tout simplement le club rival. Un choix audacieux, surtout quand on connaît le tempérament des supporters corses. Robert Lewandowski n'a pas peur de la réaction des supporters du Borussia Dortmund. Il a également joué les traîtres. Après avoir toujours évolué au Borussia Dortmund, il a rejoint en 2014 le Bayern de Munich. Certes, ce changement lui a réussi, mais avouons-le, ce n'est pas très fair-play. Actuellement, Lewandowski évolue au FC Barcelone, où il apporte énormément dans l'attaque blaugrana.
Le joueur suivant est très courageux. Valbuena a suscité la colère des supporters de l'OM en 2015 quand il a rejoint l'Olympique lyonnais cette année-là. Changer du PSG à l'OM, c'est clairement s'exposer au courroux des supporters des deux clubs. Mais passer de l'OM à l'OL, c'est tout aussi audacieux. Et pourtant, Valbuena l'a fait. Après 8 années passées à l'OM et un bref détour par la Russie, Mathieu a décidé de se mesurer à l'OL, sans hésitation. On peut facilement imaginer la réaction des supporters marseillais pas très positive. Aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité-là que je ne voulais pas manquer. Et aujourd'hui, j'ai pas de regret à avoir signé à Lyon, bien au contraire. La rivalité entre l'OL et l'AS Saint-Etienne est l'une des plus féroces en France, cela ne fait aucun doute. Bafétim Bigomis a été formé à Saint-Etienne, mais il n'a pas hésité à changer de camp en 2009, devenant ainsi un attaquant incontournable de la Ligue 1. En termes de trahison, on pensait déjà avoir atteint un certain niveau, mais il a décidé d'en rajouter une couche en rejoignant quelques années plus tard l'OM, ce qui a été un coup dur pour les supporters stéphanois, il faut bien le dire. Nous avons affaire maintenant à un sacré traître turc en la personne de Yılmaz, qui avant de venir en France a fait un tour dans tous les plus grands clubs turcs sans trop se soucier des conséquences. Burak Yılmaz, qui a été Beşiktaş de 2006 à 2008, est passé par Fenerbahçe entre 2008 et 2010, puis à Galatasaray de 2012 à 2016. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Avant de rejoindre Lille, Yılmaz a fait le tour de la Turquie, ce qui évidemment n'a pas été du goût de tous les supporters du championnat turc. Changer de Marseille à Paris ou de Barcelone au Real, cela ne peut pas être très apprécié, mais c'est quelque chose qui arrive. Cependant, certains transferts semblent contrevenir à une sorte de convention internationale, et échanger de maillot dans des villes comme Rome ou Liverpool est plutôt rare. Lorsque Barmby rejoint les Reds en 2000 après avoir passé 4 grandes saisons à Everton, il devient le premier joueur à traverser Stanley Park depuis 1959. Comme tout acte, cela finit par avoir des conséquences, et Barmby terminera sa carrière à Hull City. Ziga. It's a chance for Nick Barmby! Who else? The script was written in the summer. It's a hit and hope from Ziga and Barmby. Ne jamais dire jamais est une phrase que chaque joueur a probablement prononcée au moins une fois dans sa vie. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon Daniel Guiza aurait été 6 pieds sous terre depuis longtemps. Le Pichichi de la saison 2007-2008 a reconnu une carrière pleine de rebondissements. Formé à Xerez, son plus grand fait d'armes reste la saison qu'il a passée à Majorque, où il a inscrit 27 buts. Suite à cette performance remarquable, Luis Aragonès l'a convoqué pour l'Euro 2008 avec la Roja, surprenant tout le monde. Après un Euro réussi pour Dani avec la victoire finale, la descente aux enfers a commencé pour la révélation de l'année. Ne trouvant pas de club à sa hauteur en Espagne, il a privilégié l'aspect financier et est parti en Turquie, avant un retour manqué en Espagne, pour finalement atterrir en Malaisie puis au Paraguay. Pendant son séjour en Turquie, Guiza a déclaré à la presse qu'il aimerait terminer sa carrière à Xerez et qu'il ne porterait jamais le maillot de Cadix, le club rival local. Dos au mur après son départ du Cerro Porteño, le Gitan n'avait d'autre choix que de rentrer chez lui à Xerez. Le problème était que le club n'existait plus au niveau professionnel, et les dirigeants de Cadix étaient au courant de la présence du Pichichi dans la région. Et à la surprise générale, il a fini par signer chez le rival. Les supporters de Cadix n'en croyaient pas leurs oreilles, et n'hésitaient pas à exprimer leur désarroi avec des slogans tels que « Guiza meurt ». L'Espagnol s'est excusé lors de sa première conférence de presse, prétextant une erreur de jeunesse. Depuis, le joueur s'est refait une vraie santé en 3e division avec les Amarillos, et les relations se sont apaisées avec les supporters. Imaginez cette situation incroyable. Un enfant nourrit des rêves de gloire avec le PSG et ses joueurs. Il devient ramasseur de balles au Parc des Princes devant ses idoles, pour finalement devenir une légende du club rival. C'est le destin de Basile Boli. Bien qu'il admette humblement qu'il n'a jamais été un footballeur exceptionnel et qu'il y avait des joueurs bien plus talentueux que lui, il a su se donner les moyens de réussir et est devenu une véritable légende du championnat de France, surtout grâce à son parcours avec l'Olympique de Marseille. Malgré sa taille modeste de seulement 1m80 et son manque de finesse technique d'un grand défenseur, sa carrière parle d'elle-même. Lorsque Bernard Tapie l'appelle pour rejoindre Marseille, il n'hésite pas une seconde, même s'il nourrit toujours un amour pour le PSG. Il sait qu'il rejoint l'une des meilleures équipes du monde, et tout est question d'opportunité. Bien qu'il n'ait jamais caché son attachement au PSG et son rêve de jouer pour ce club lorsqu'il était jeune, son attitude franche a immédiatement séduit les Marseillais, qui ne lui en ont jamais tenu rigueur. Les larmes de Bari puis celles de Munich ont marqué son histoire.
Son but de la tête contre le PSG lui a ouvert les portes du Panthéon marseillais. Sa célébration mythique reste gravée dans les mémoires. Abedi Pelé, tête et but, fabuleux but de Basile Boli. Vous avez compris que si cela ne fonctionne pas dans un sens, cela ne fonctionnera pas dans l'autre. Passer du Real Madrid au FC Barcelone est mal vu. Le joueur espagnol Luis Enrique est ensuite devenu entraîneur du FC Barcelone. Donc en termes de retournement de veste pour le Real Madrid, nous sommes également bien placés. Lequel de ces joueurs vous a le plus marqué? Connaissez-vous d'autres joueurs qui ont aussi trahi leur club? Faites-le nous savoir. Si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous allez aimer voir comment 7 joueurs ont fait changer les règles du jeu. Cliquez sur cette vidéo pour regarder.